Bonjour, Madame Samira Santoro. Merci, bonjour. Vous venez d'être reçue par Madame le ministre en charge des arts de la culture. Quel était le mobile de votre rencontre avec la ministre? Merci beaucoup pour la parole. Déjà, c'est un plaisir pour moi d'être chez moi au pays, vu que je ne vis pas ici. Et étant ici, j'ai profité de passer d'abord, saluer la maman, parce qu'elle vient d'être nominée, ça a un peu duré. Me présenter, étant que sa fille qui vit à l'extérieur, et de présenter aussi mon projet dénommé Meilleur élève de l'année. C'est un festival que j'organise chaque année qui a pour but de motiver les élèves, les enfants qui sont encore sur le banc de l'école, de bien étudier, de valoriser leur talent qui est celui d'intelligence et d'avoir des bonnes notes. Bien, au sorti de ce rendez-vous, qu'est-ce que vous avez retenu avec l'échange avec Je suis richement venue parce que c'est une maman adorée, permettez-moi de le dire, vraiment bourrée de la sagesse. Ouais, elle m'a motivée, elle m'a conseillé et elle attend tous de nous, elle attend le meilleur de nous. Elle nous motive à bosser. En fait, j'aime ce genre de sagesse et d'accompagnement. Je suis tellement contente. Oui, Madame la ministre, quel est le conseil que vous avez prodigué à Samira Santoro par rapport à son projet et quel sera l'apport du ministère par rapport à ce projet? Bon, déjà, elle est juste passée déposer un dossier, hein, pas pour me voir, mais elle a déposé un dossier, demande dossier d'audience pour la prochaine fois. Mais elle a demandé si c'était possible de me saluer, même si elle n'a pas rendez-vous. Je n'ai pas refusé, donc ce que j'ai accepté tout de suite. Donc on a eu un bon moment d'échange par rapport à son projet concernant les meilleurs élèves dans les différents établissements. Elle m'a parlé aussi d'un enfant qu'elle a pu scolariser l'année dernière et d'un second qu'elle va scolariser cette année. Donc moi, ce genre de projet, je ne peux qu'encourager parce que pour moi, être artiste, chanteur ou musicien, ce n'est pas qu'être sur le podium. Donc il faut aussi qu'il ait ce genre de projet-là afin d'encourager ceux qui en ont besoin. Donc moi je ne peux que valider ce genre de projet. Moi je suis contente parce que beaucoup de personnes, il faut que je le dise aujourd'hui, pensent que le ministère est ici pour les rendre stars, pour les rendre célèbres, pour les envoyer sur des chaînes de télévision étrangères. Mais je pense que la compréhension d'être un artiste, ce n'est pas celle-ci. Il faut vraiment qu'on ait un séminaire culturel afin d'inculquer aux gens, afin de leur montrer ce que le ministère attend d'eux. Un pays qui a vécu quasiment 60 ans de déstabilisation n'a pas les moyens de rendre des gens stars. Je pense que c'est grâce à leurs dons travaillés, devenant des talents. Ces dons-là, à l'État travaillé, deviennent des talents et qui doivent être vendus à l'extérieur et attirer les gens pour venir nous aider. J'entends beaucoup de gens dire qu'il nous faut des salles de spectacle, il nous faut ci, il nous faut ça. L'État n'a pas les moyens, il faut qu'on se le dise, de construire ça. Donc le gouvernement compte sur vous, qui êtes à l'extérieur, ou bien qui êtes ici, d'attirer par vos talents, par vos dons, des bailleurs, ceux qui ont les moyens de pouvoir venir construire ici. C'est depuis plusieurs décennies qu'on attend d'avoir des salles de spectacle et qu'on n'a toujours pas. Donc moi, pas que je vous fais porte-parole, mais par cette vidéo, je voudrais que les gens comprennent que le rôle du ministère, ce n'est pas de construire, de bâtir des stars. On est star ou on n'est pas star. On a des talents ou on n'a pas de talents. On a tous un don, mais il faut le travailler, il faut le bosser. Là, parce qu'on a sorti une chanson, qu'on est musicien ou qu'on est artiste. On peut être inspiré, je peux le faire aussi, mais ce n'est pas ça. Il nous faut des gens qui ont des dons, qui ont des talents. Il faut des gens, quand ils chantent, on a des frissons. Il faut la créativité. Il faut redorer l'image du pays. Tout ne peut pas être Michael Jackson, Johnny Hallyday, mais les gens qui sont dans le besoin, qui sont dans les ghettos aux États-Unis ou ailleurs, il y en a des milliers. Mais on voit que le peu qui ont pu se faire remarquer et qui ont germé. Donc moi, je compte également sur vous de redorer l'image du pays, de nous amener des bienfaiteurs, des bailleurs, afin de nous aider à reconstruire le pays. Le ministère a beaucoup de difficultés, l'État n'a pas les moyens, ou suffisamment les moyens, mais le peu que l'État arrive à vous donner, pas forcément vous les autres, quand il peut, il le donne. Quand l'État dit qu'il ne peut plus et qu'il est saturé, on ne fait pas de rébellion. Un artiste qui est rebelle n'est pas un artiste, je suis désolée, mais il doit créer, il doit avoir des entreprises,
il doit vendre ses dons, ses talents à l'étranger. Malheureusement, le pays n'a pas encore les moyens. Ben, le peu qu'il a, il peut faire un effort, comme le président qui est souvent à l'étranger pour aller vendre le pays, vendre les mérites du pays, amener les investisseurs. C'est un travail qu'il est en train de faire. La fondation est détruite depuis très 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 longtemps, depuis 60 ans. Si on lui donne 10 ans, il ne va pas y arriver. Mais il est en train de poser les bases. Donc moi je voudrais vraiment par cette vidéo-là, que vous puissiez faire ce travail-là auprès de vos homologues, si je puis dire ainsi, ou vos frères et sœurs artistes, que le ministère attend que ce soit eux qui redorent l'image du ministère. On va se battre. Et non qu'en face de vous des stars. Soit que vous avez des talents, soit que vous n'avez pas. Changer de carrière. Mais prendre soin des orphelins, donner des prix aux meilleurs élèves, ça moi j'encourage cela. Et moi je ne vous promets pas, mais je suivrai ce projet de près avec mon collègue de l'Éducation nationale, le ministre d'État Aurélien Saint-Sulpice-Zingas, qui est à l'étranger actuellement, qui est en mission pour le travail. À son retour, on en parlera et il faut bien qu'il ait des récompenses. Il faut que les meilleurs élèves soient récompensés. Moi, j'ai grandi à Bangui, j'ai fait l'école centre-fille. Il y avait des prix. Pareil, comme dans le sport aussi, il y a des prix. Il y a des prix qu'on donne aux meilleurs élèves. Donc, dès que vos projets aboutit, revenez me voir et on en parlera et on fera les progrès ensemble. Voilà ce que j'avais vraiment à dire, le cœur serré, pour que le message puisse vraiment passer auprès de nos artistes, de nos, voilà, ceux que le président a voulu aider et dont la plupart, malheureusement, sont devenus un peu difficiles à gérer. Mais si j'ai été nommée ici, c'est parce que le président, qui est un père, pense que j'ai la poigne de pouvoir redresser ce ministère. Est-ce que c'est bon? Je ne m'ai pas trop effrayée? Non, maman, non. Oui, Samira Santo, est-ce que vous avez un message à lancer auprès de tous ceux-là qui peuvent vous accompagner par rapport à ce projet sur le plan financier ou matériel? Merci beaucoup et je tiens aussi à remercier maman, Madame la ministre, de ce qu'elle vient de narrer, de ce qu'elle vient de dire, parce que pour moi j'ai retenu plein de leçons. En conclusion de tout, c'est dire, moi j'ai retenu la motivation et le travail, c'est le plus important. Déjà, le festival que j'ai lancé, c'est pour nos enfants à nous, nos enfants centrafricains. Je n'ai pas encore accouché, hein, mais ça concerne mes petits frères, ça concerne mes petites sœurs. Donc, la porte est ouverte pour tous ceux qui veulent nous venir en aide. Ça va vraiment nous aider. Parce que l'objectif est de voir les enfants centrafricains sur le plan international pour se défendre, quel que soit, peu importe ce que tu vas devenir dans l'avenir. L'école va t'instruire. Et si l'école t'instruit, tu te défends. Tu te défends. Et ça te donne de la valeur. Merci infiniment. Tous mes encouragements. Merci, maman. Et à très bientôt. Merci. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci.